Dans la vidéo précédente, nous avons appris à déterminer le signe de quelque chose qui s'écrit sous la forme ax plus b. Maintenant, nous allons voir à quoi ça sert. Ça sert à résoudre des inéquations d'un certain type. Alors, au lieu de faire un long discours, nous allons juste prendre un premier et puis un deuxième exemple. Et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Donc, le but du jeu ici, c'est de résoudre l'inéquation 3x plus 2, facteur de moins 4x moins 7, inférieur à 0. Donc j'aimerais savoir quelles sont les valeurs de x pour lesquelles cette quantité-là est négative. J'aimerais connaître les valeurs de x pour lesquelles cette quantité-là est négative, c'est-à-dire inférieure à 0. Alors ici, vous allez voir que, vous voyez, vous avez un premier facteur fois un deuxième facteur, et ces deux facteurs-là sont de la forme ax plus b. ax plus b. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier facteur qui est sous la forme ax plus b et déterminer son tableau de signes. Je vais prendre le deuxième facteur qui est sous la forme ax plus b et je vais déterminer son tableau de signes. Ensuite, je vais croiser ces tableaux de signes pour avoir le tableau de signes de la quantité globale, c'est-à-dire toute cette quantité-là. Et ensuite, quand j'aurai le tableau de signes de toute la quantité, il suffira de lire le tableau de signes pour résoudre l'inéquation. Donc rappelez-vous, là j'ai un premier ax plus b, là j'ai un deuxième ax plus b, donc je vais d'abord déterminer leur tableau de signes. Alors, signe de 3x plus 2. D'accord? Et puis ici, je vais mettre signe de moins 4x moins 7. Alors, rappelez-vous de la méthode. La méthode, c'est d'abord de trouver la valeur moins b sur a. Donc là, déjà, le a, c'est 3 et le b, c'est 2. Donc, moins b sur a, c'est moins 2 sur 3. Donc, voilà la valeur moins b sur a. Et donc, tout de suite, je vais avoir le tableau de signes de cette quantité-là qui est 3x plus 2. Donc, x ici, 3x plus 2 ici. Ça s'annule en moins 2 tiers. Boum. Voilà. Et ensuite, je sais que le a est positif puisque a est égal à 3. Donc, c'est plus ici et moins ici. Donc, voilà le tableau de signes du premier facteur qui est 3x plus 2. Ici, alors, moins 4x moins 7, quel est le a? Le a, c'est moins 4 et le b, c'est moins 7. Le b, c'est moins 7. Donc, moins b sur a, c'est moins 7 sur a qui est moins 4. Moins 7, ça donne 7 sur moins 4. Et 7 sur moins 4, c'est moins 7 quarts. Donc, maintenant que j'ai trouvé la valeur qui annule cette quantité-là, voilà le tableau de signes. Donc, ici, le x, ici, le moins 4x moins 7. Et je sais que moins 4x moins 7 s'annule pour moins 7 quarts. S'annule pour moins 7 quarts. Ensuite, je regarde la valeur a. La valeur a ici est négative. Donc, rappelez-vous, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, on regarde la valeur de a, et si a est négatif, c'est moins ici et plus ici. Ici, le a est positif, donc c'est plus ici et moins ici. Alors, je vais mettre un moins ici et un plus ici. Voilà le tableau de signes du premier facteur, le tableau de signes du premier facteur qui est celui-ci, et voilà le tableau de signes du deuxième facteur qui est celui-là. Alors maintenant que j'ai le tableau de signes du premier facteur et du deuxième facteur, je vais faire un grand tableau de signes en mixant, en fait, si vous voulez, ces deux tableaux de signes pour avoir le tableau de signes de toute la quantité qui est 3x plus 2, facteur de moins 4x moins 7. Alors la première des choses qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir ces valeurs-là, moins 2 tiers et moins 7 quarts, pour voir quelle est la plus grande et quelle est la plus petite. Donc si vous avez un doute, vous tapez ceci à la calculatrice, moins 2 tiers et vous avez une valeur approchée, et moins 7 quarts, vous aurez une valeur approchée. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que si on met ça sur un axe, je vais mettre l'axe ici, on a le 0 qui est là, et puis on a le moins 2 tiers qui est ici, moins 2 tiers qui est ici, et puis ensuite moins 7 quarts qui est là. C'est-à-dire que moins 2 tiers est supérieur à moins 7 quarts. Donc faites très attention quand vous allez trouver les valeurs qui annulent vos facteurs, les facteurs qui sont sous la forme ax plus b. Vous trouvez la valeur qui annule le premier facteur, c'est moins 2 tiers. La valeur qui annule le deuxième facteur, c'est moins 7 quarts. Il faudra bien regarder quelle est la valeur qui est plus petite que l'autre. Enfin, il faut les ranger dans l'ordre croissant. Et vous allez voir pourquoi nous faisons ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant mettre, alors moins 7 quarts, ça c'est bon, on l'a, hop, j'efface pour avoir un petit peu de place, donc moins 7 quarts. Donc maintenant, je vais avoir le tableau de signes de toute la quantité 3x plus 2 facteur de moins 4x moins 7. Donc je vais faire un tableau de signes, regardez, je vais d'abord mettre ici le x, je vais mettre le premier facteur qui est 3x plus 2, je vais mettre le deuxième facteur qui est moins 4x moins 7, et ensuite je vais mettre le produit des deux, c'est-à-dire je vais mettre ici la quantité globale qui est
3x plus 2 facteur de moins 4x moins 7, c'est-à-dire la quantité globale. D'accord? Hop. Alors, 3x plus 2, on a dit qu'il s'annulait en moins 2 tiers. Moins 4x moins 7 s'annulait en moins 7 quarts. Et on a vu que moins 2 tiers était plus grand que moins 7 quarts. Donc le moins 2 tiers va se trouver ici et le moins 7 quarts va se trouver ici. D'accord? Donc, calmement, on trouve la valeur qui annule le premier facteur. Ici, la valeur qui annule le premier facteur, c'est moins 2 tiers. La valeur qui annule le deuxième facteur, c'est moins 7 quarts. Et ensuite, attention, il faudra les placer dans le tableau de signe global. Et très souvent, je vois des élèves qui ils veulent y aller rapidement, d'accord? Ils ne se concentrent pas. Et donc, du coup, ils me mettent les deux valeurs, ils ne les mettent pas dans le bon ordre. C'est-à-dire, ils vont plutôt mettre moins 2 tiers ici et moins 7 quarts ici. Attention, ça va du plus petit au plus grand. Alors après, je vais tirer des barres. D'accord? Et ensuite, je vais m'intéresser à la première ligne, 3x plus 2. Quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule en moins 2 tiers, on l'a vu ici. Moins 2 tiers, on l'a vu ici. Donc là, je vais mettre le 0 ici. Et ensuite, je sais qu'avant moins 2 tiers, c'est négatif. Et après, les moins 2 tiers, c'est positif. Donc je vais faire ici moins, moins et plus. Moins 4x moins 7, ça s'annule en moins 7 quarts. Ça s'annule en moins 7 quarts, donc ça s'annule ici. Avant moins 7 quarts, c'est-à-dire pour les valeurs qui sont inférieures à moins 7 quarts, cette quantité-là est positive. Et pour les valeurs de x qui sont supérieures à moins 7 quarts, cette valeur-là est négative, donc ça va être plus et moins. Donc plus ici et moins ici. Donc là, j'ai simplement mixé, si vous voulez, ces deux tableaux de signes en un seul tableau de signes. Et vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. C'est pour déterminer le signe du produit. Alors, je vous rappelle quelque chose de très simple. Quand vous avez une quantité positive, il faut une quantité positive. Ça donne une quantité positive. Quand vous avez une quantité négative, il faut une quantité négative. Ça donne une quantité positive. D'accord? Moins 3 fois moins 2, ça donne 6. Donc, négatif fois négatif, ça donne positif. Et puis, positif fois négatif, ça donne négatif. Prenez une valeur positive, 3, multipliez-la par une valeur négative, moins 4, 3 fois moins 4 va donner moins 12. Positif fois positif, positif. Négatif fois négatif, positif. Positif fois négatif, négatif. Donc là, regardez, moins fois plus va donner moins. Moins fois moins, négatif fois négatif, ça donne positif. Et plus fois moins va donner négatif. Et vous savez bien que quand on a un produit de facteurs, le produit de facteurs va s'annuler, va être égal à 0 quand l'un au moins des facteurs est nul. Donc si vous voulez, cette quantité-là qui est un produit de facteurs va s'annuler quand le premier facteur va s'annuler, c'est-à-dire pour moins 2 tiers, donc il faut que je reporte le 0 ici, et elle va aussi s'annuler quand le deuxième facteur va s'annuler, c'est-à-dire pour moins 7 quarts. Et donc voilà, je reporte les 0 ici, et comme c'est moins fois plus, ça donne moins fois moins, ça donne plus, et plus fois moins, ça donne moins. Alors comment lire ce tableau signe? En fait, c'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les valeurs qui sont inférieures à moins 7 quarts, cette quantité-là est négative. Pour les valeurs qui sont comprises entre moins 7 quarts et moins 2 tiers, cette quantité-là est positive. Et pour les valeurs qui sont supérieures à moins 2 tiers, cette quantité-là est négative. Et pour les valeurs moins 7 quarts et moins 2 tiers, ou moins 2 tiers, c'est-à-dire si vous remplacez ici x par moins 2 tiers, ceci va s'annuler et donc tout ceci va s'annuler. Et si vous remplacez ici x par moins 7 quarts, cette quantité va s'annuler et donc toute cette quantité va s'annuler. C'est pour ça que je reporte les 0. Donc voilà le tableau de signes, c'est-à-dire la dernière ligne de cette quantité-là. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on parle de tableau de signes alors qu'il faut résoudre une inéquation? En fait, résoudre une inéquation, ça revient à lire le tableau de signes. Parce que regardez, en fait, quand vous lisez cette inéquation, ça veut dire quoi? Vous vous posez la question de savoir quand est-ce que cette quantité-là est strictement négative. Et en fait, en lisant simplement le tableau de signes, vous allez réussir à dire quand est-ce que cette quantité est strictement négative. Regardez, elle est négative ici, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 7 quarts. Donc là, on peut mettre moins l'infini. Et elle est aussi négative entre moins 2 tiers et plus l'infini. Donc là, regardez, c'est très simple. Si je dis quand est-ce que 3x plus 2 facteur de moins 4x moins 7 est négatif, eh bien, il suffira de dire pour x appartenant à moins l'infini moins 7 quarts, moins l'infini moins 7 quarts ouvert. Ouvert pourquoi? Parce que quand est-ce que la quantité est strictement négative? Strictement négative, ça veut dire quand est-ce qu'elle est négative et pas nulle. D'accord? Donc c'est entre moins l'infini et moins 7 quarts, union, moins 2 tiers ouvert plus l'infini. Moins 2 tiers ouvert plus l'infini, c'est-à-dire que cette quantité-là va être négative ici
et ici, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 7 quarts, et entre moins 2 tiers et plus l'infini. Donc voilà la première résolution de l'inéquation. Alors imaginons maintenant que je vous dise quand est-ce que 3x plus 2 facteur de moins 4x moins 7 est positive. Donc là, c'est une autre inéquation. Et là, tout simplement, il faudra lire encore une fois le tableau de signes, puisque le tableau de signes vous dit quand est-ce que la quantité est positive. Il suffit de regarder. Elle est positive entre ici, c'est-à-dire entre moins 7 quarts et moins 2 tiers. Donc là, vous allez pouvoir dire pour x appartenant à ouvert moins 7 quarts, ouvert moins 2 tiers. Alors cette histoire de ouvert et fermé, vous allez la comprendre parce que là, on vous dit quand est-ce que la quantité est strictement positive, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est strictement supérieure à 0. Donc il ne faut pas prendre les valeurs moins 7 quarts et moins 2 tiers puisque ces valeurs-là annulent la quantité. Et nous, ce qu'on veut, c'est de savoir quand est-ce que c'est strictement positif. Comme tout à l'heure, on voulait savoir où c'est que c'était strictement négatif. Strictement négatif de moins l'infini à moins 7 quarts ouvert, ou entre moins 2 tiers ouvert et plus l'infini. Où c'est que c'est strictement positif? Entre moins 7 quarts ouvert et moins 2 tiers ouvert, c'est-à-dire on ne prend pas les valeurs moins 7 quarts et moins 2 tiers. Et maintenant, nous allons voir quand est-ce que, alors je vais l'écrire ici, quand est-ce que 3x plus 2 facteur de moins 4x moins 7 est supérieur ou égal à 0, ou égal à 0. Alors là, je fais une petite frontière pour vous montrer que ça, c'est la suite de ça. Alors quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Il suffit de regarder. Là, c'est supérieur à 0. Et là, c'est égal à 0. Donc là, il faudra prendre cet intervalle-là qui est moins 7 quarts et moins 2 tiers, mais cette fois-ci avec les valeurs moins 7 quarts et moins 2 tiers, parce que ces valeurs-là annulent cette quantité-là. Et là, on s'intéresse, on se demande quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Donc là, il faudra dire pour x appartenant à moins 7 quarts fermé, moins 2 tiers fermé. Et bien sûr, vous avez compris le dernier exemple. Si je dois vous dire quand est-ce que 3x plus 2 facteur de moins 4x moins 7 est inférieur ou égal à 0, et bien vous voyez bien que là, c'est inférieur à 0, là, c'est inférieur à 0. Et puis pour les valeurs moins 7 quarts et moins 2 tiers, c'est égal à 0. Donc il faudra prendre ces valeurs et donc il faudra fermer les intervalles. Donc là, on peut écrire pour x appartenant à, alors où c'est que c'est négatif, donc moins l'infini c'est toujours ouvert, moins 7 quarts cette fois-ci on ferme, union, moins 2 tiers fermé, plus l'infini. Donc voilà les 4 inéquations qu'on aurait pu vous demander de résoudre, soit quand est-ce que cette quantité est strictement négative, on l'a résolu ici, quand est-ce que cette quantité-là est strictement positive, on en a parlé ici, quand est-ce que cette quantité-là est positive ou nulle, voilà l'intervalle solution, et quand est-ce que cette quantité-là est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire négative ou nulle, et bien pour cet intervalle-là où on a fermé moins 7 quarts et moins 2 tiers. Donc finalement, en faisant le tableau de signes, en déterminant le tableau de signes du produit, c'est-à-dire en déterminant le tableau de signes de ce produit-là, on peut résoudre n'importe quelle inéquation, supérieure à 0, inférieure à 0, strictement supérieure à 0, strictement inférieure à 0. Donc voilà pour cette vidéo, une petite récap très rapide. Nous avions ici un produit de facteurs, on voulait savoir quand est-ce que c'était négatif, inférieur à 0, strictement inférieur à 0. On voit bien que ça, c'est du ax plus b, ça, c'est du ax plus b. Je fais le tableau de signes du premier facteur, il est ici. Je fais le tableau de signes du deuxième facteur, il est ici. Ensuite, je prends les deux valeurs ici qui annulent, la valeur qui annule le premier facteur, la valeur qui annule le deuxième facteur, et je les mets dans l'ordre croissant. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis moins 7 quarts et plus petit que moins 2 tiers. Je reporte ensuite le premier tableau de signes. Alors, vous voyez bien que c'est moins, puis ensuite plus, et la frontière, c'est moins 2 tiers. Donc, moins et plus, et la frontière, c'est moins 2 tiers. Ici, j'ai moins 4x au moins 7 qui s'annule en moins 7 quarts, c'est positif avant moins 7 quarts, c'est négatif après moins 7 quarts. Donc vous voyez ici, moins 7 quarts, je reporte la valeur qui annule le moins 4x au moins 7 qui est moins 7 quarts, c'est positif avant, négatif après. Et ensuite, je sais que le produit de facteurs, quand on a un facteur négatif ou un facteur négatif, ça me donne un produit qui est positif. Quand j'ai un facteur négatif fois un facteur positif, ça me donne un produit qui est positif. Et quand j'ai un facteur positif fois un facteur positif, ça me donne un produit qui est positif. Donc vous voyez ici, moins fois plus, ça donne moins fois moins, ça donne plus, et plus fois moins, ça donne moins.
Ici, je reporte les zéros. Pourquoi? Parce qu'un produit de facteurs est nul quand l'un au moins ses facteurs est nul. Ce premier facteur s'annule pour moins 2 tiers, donc le produit s'annule aussi en moins 2 tiers. Ce deuxième facteur s'annule en moins 7 quarts, donc le produit s'annule en moins 7 quarts. Et ensuite, j'ai ici le tableau de signes du produit. Et ensuite, avec le tableau de signes du produit, je peux résoudre n'importe quelle inéquation. Il suffit de bien savoir lire le signe de la quantité finale qui est le produit. Donc, quand est-ce que c'est strictement négatif? C'est strictement négatif là et là. Voilà l'intervalle solution. Quand est-ce que c'est strictement positif? C'est strictement positif sur cet intervalle-là. Donc voilà l'intervalle solution. Quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Donc c'est sur cet intervalle-là, sauf que je prends les valeurs moins 7 quarts et moins 2 tiers. Je les ai prises dans l'intervalle. Et ensuite, quand est-ce que cette quantité-là est inférieure ou égale à 0? Eh bien, sur cet intervalle-là, ou sur cet intervalle-là, en gardant les valeurs moins 7 quarts et moins 2 tiers parce qu'elles annulent le produit. Donc voilà pour ce petit exemple très simple. On va en aborder un tout petit peu plus compliqué et je vais aller beaucoup plus vite sans rentrer dans les détails juste pour voir si vous avez compris le principe. A tout de suite, restez avec moi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et de t'inscrire sur kifflesmaths.com.